Poisson, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies pour le mois d'avril, pardonnez-moi, 2024, pour vous ou pour votre signe. Alors, je suis désolée pour la répétition pour toutes celles et tous ceux qui me connaissent, mais c'est toujours important pour moi de préciser que quand je dis pour vous ou pour votre signe, c'est évidemment à condition que ça ait du sens et que vous puissiez faire des liens entre mon interprétation des cartes aujourd'hui et la réalité de votre vie et de vos expériences de vie. Ça va de soi. Quoi qu'il en soit, si ce n'est pas le cas, j'en suis désolée évidemment, mais ça sera peut-être pour une prochaine fois. Et je vous remercie toutes et tous pour votre intérêt, pour votre présence et pour tous vos soutiens. Alors, on va démarrer tout de suite. On va parler d'abord des arcanes majeurs. Le chariot, c'est la carte qui est venue lors du tirage semestriel. Elle est importante, cette carte, parce qu'elle peut nous parler d'une étape que vous êtes peut-être en train de vivre. Ça peut nous parler également d'une énergie structurante, d'une énergie inspirante, stimulante aussi, pourquoi pas, avec le chariot, on va voir ça. Vous avez la grande prêtresse dans la position de ce que vous désirez le plus, juste à côté du diable qui lui se trouve dans la position de ce qui vient vous aider et c'est très intéressant. Le pendu avec la reine de bâton dans le défi et en arcane majeur, c'est tout. Des coupes, des deniers, des bâtons, pas d'épée pour ce tirage. Alors, poisson, vous aviez au mois de mars le fou. Donc le chariot ici au mois d'avril et vous allez vers le magicien. Le fou du mois de mars nous explique qu'il y a une situation probablement très nouvelle, si ça vous parle évidemment, très nouvelle dans votre vie, qui vous ouvre vraiment un horizon, un éventail, un champ de possibilités incroyable. C'est quelque chose qui donne aussi confiance en soi, mais qui peut être un peu vertigineux parce que tout d'un coup, quand on a cette énergie qui vient insuffler un vent de liberté, un champ de possibles comme ça, certes, c'est très motivant, très stimulant parce qu'on a l'impression que rien ne peut nous résister et qu'on est véritablement capable de gravir toutes les montagnes qui vont se présenter sans se soucier du chemin que l'on va prendre pour y parvenir, parce qu'on a foi en soi et qu'on est capable de ça. Mais ça peut aussi être un peu vertigineux, parce que quand tout devient possible, ça peut amener aussi des craintes et des doutes. On va en parler. Le fait aussi que vous ayez eu le fou par rapport au chariot ici qu'on va évoquer, ça nous indique que vous êtes peut-être sur le début, le commencement d'un nouveau chapitre dans votre vie, que ce soit de façon générale, de façon très ciblée dans un domaine précis pour vous, mais c'est le commencement, c'est vraiment le principe de création de toute chose. Le chariot nous indique que ce qui est en train de se créer, ce qui est en train en tout cas ce qui commence peut-être pour vous, là, c'est quelque chose qui va vous permettre d'évoluer, de progresser, d'avancer. Alors, effectivement, avec le chariot, on peut parler de plusieurs avancées. D'abord, il y a un changement peut-être géographique pour certains et certaines d'entre vous, puisque ce chariot représente d'abord un véhicule, évidemment, et qu'il est question de territoire. Donc, est-ce que vous déménagez? Est-ce que vous avez déménagé? Est-ce que vous êtes en lien d'une façon ou d'une autre, par un biais quelconque, avec des territoires étrangers, avec une personne peut-être aussi qui est à l'étranger ou qui vient de l'étranger? Est-ce que vous changez, vous, votre lieu de vie? C'est possible. Tout ça sont des notions qui sont associées au chariot. Quoi qu'il en soit, dans la progression que vous êtes en train peut-être de vivre et de mettre en place ou de structurer d'une certaine façon, ce chariot vient nous raconter que vous restez focalisé et que tout là se met en place pour vous pousser, vous, à rééquilibrer quelque chose. On peut avancer dans la direction que l'on choisit, vers les objectifs que l'on se fixe, à condition de rétablir un équilibre entre les doutes et les convictions, entre les choses que l'on a dites et les choses qui n'ont pas été dites encore, puisqu'on a aussi des révélations et des clarifications qui arrivent avec la grande prêtresse, on va en parler. Donc les choses avancent, mais ça va vous demander à vous de vous recentrer quelque part, de vous rassembler avec vous-même, de faire corps un petit peu, j'ai envie de dire, avec vos envies, avec vos désirs, etc. Et c'est ça qui va permettre d'aller de façon plutôt triomphante, plutôt victorieuse vers vos objectifs et vers les destinations que vous souhaitez atteindre. L'état d'esprit ici est représenté par le roi de denier et le valet de coupe. Alors le roi de denier, c'est vraiment quelqu'un
Que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil, mais c'est quelqu'un qui a une gestion extrêmement efficace des ressources. Quelles que soient les ressources dont il peut être question. On peut parler de votre argent, on peut parler de votre patrimoine, on peut parler de votre héritage, d'un héritage, on peut parler de votre travail, parce qu'avec les deniers, on est dans une représentation des valeurs, de l'argent, du travail, etc., et de la matérialité, mais on va parler aussi, d'une façon générale, de ce qui est important pour vous et qui vous permet à vous de vous sentir à l'abri, en sécurité et d'avoir l'esprit tranquille. Vous êtes sur une gestion très efficace. On n'a rien à redire, vous gérez extrêmement bien. Cette gestion-là, elle n'est pas, elle est pas toute seule, puisqu'elle est accompagnée d'un valet de coupe qui, lui, alors de la même façon que le fou du mois dernier, le valet de coupe nous parle d'un commencement de quelque chose sur le plan émotionnel. Votre gestion efficace vous permet de vous sentir à l'abri et vous permet aussi peut-être d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de votre cœur pour permettre l'expression de cette nouvelle émotion. Alors, ce qui est intéressant ici, par rapport au pendu que vous avez dans le défi, on va y revenir, c'est que ce valet, quand il est contrarié quelque part, c'est un trop plein d'émotivité qui peut amener des blocages émotionnels. Et il est possible que tout ce qui vous rassure là sur le mois d'avril va pouvoir se libérer aussi, et en tout cas libérer cette, j'ai envie de dire, cette racine qui est à l'intérieur de vous et qui vibre sur la corde de vos émotions, qui peut-être pour l'instant ne s'était pas exprimée et qui va pouvoir trouver sa place. On retrouve l'idée de commencement par rapport au fou du mois dernier. La 3 de coupe représente ce qui s'est peut-être manifesté pour vous. Vous le voyez sur cette carte, on a 3 personnages qui représentent vraiment je dirais le clan. Ça peut être vos proches dans la famille, ça peut être vos amis qui vous sont très très proches. En tout cas, ce sont ces gens qui vous ont permis de trouver du soutien auprès d'eux, avec qui vous avez pu échanger, avec qui vous échangez encore, et qui vous permettent aussi d'avoir un socle qui est suffisamment solide et stable pour vous permettre d'avancer d'une façon ou d'une autre, en tout cas, en confiance quelque part. Ce sont des gens avec lesquels vous pouvez échanger, ce sont des gens qui sont fiables, on est dans des rapports de réciprocité qui sont honnêtes, qui sont sincères et qui sont aimants, qui sont soutenants. Et ce noyau, ce groupe de personnes, c'est ce qui vous a permis à vous de pouvoir mettre en place des choses qui démarrent et de pouvoir avancer. Alors, pour les personnes qui sont isolées, qui n'ont pas forcément de la famille autour d'eux, qui n'ont pas forcément des amis autour d'eux, cette carte nous parle de ce qui a pu provoquer chez vous des moments de plaisir, des moments de légèreté, des moments de joie. Peu importe où ça s'est trouvé pour vous. On est vraiment sur une satisfaction joyeuse, légère. Et cette légèreté-là, ça fait du bien. Que ce soit avec des gens qu'on aime, que ce soit tout seul ou toute seule, c'est pareil. La grande prêtresse, dans ce que vous désirez le plus. Alors, ça, c'est très intéressant parce que la grande prêtresse, vous le savez, c'est une gardienne. On l'appelle la gardienne des secrets. Pourquoi on l'appelle la gardienne des secrets? Parce qu'elle est un intermédiaire, elle a un passage, elle est ce voile qui se joue entre le conscient et l'inconscient, entre la sensibilité et comment je pourrais vous dire, la réalité quelque part. Elle nous explique, cette grande prêtresse, qu'avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup d'intériorité, de discrétion, vous êtes capable de percevoir, de comprendre de façon extrêmement intuitive ce qui est en train de se jouer pour vous. Vous levez un voile. Et en tout cas, c'est ce que vous voulez faire. Vous voulez avancer en étant certain et certaine que tout est suffisamment stable, confortable pour vous permettre cette avancée, mais cette avancée ne peut se faire que si vous êtes capable de déchirer un voile qui va vous permettre de clarifier et de révéler quelque chose. Elle est là avec son pouvoir révélateur. Alors, pour certains et certaines, la grande prêtresse, c'est aussi une clairvoyante, c'est-à-dire qu'elle perçoit des choses qui sont extrêmement subtiles. Pour les retranscrire, elle ne fait pas rien de cette connaissance. Elle a une connaissance que les autres n'ont pas.
Cette connaissance, elle est là pour amener des révélations, pour amener une conscientisation. Alors, quelle que soit la façon pour vous dont ça peut se raconter, il y a quelque chose de subtil qui devient concret. Il y a quelque chose d'inconscient qui devient conscient. Et c'est ça que vous voulez. C'est comme si vous aviez envie de révéler, de clarifier, et puis de vous permettre également d'écouter un petit peu plus votre intuition. Je pense que autant avec un roi de denier ici, c'est carré, c'est dans la matière, c'est sur des rails, on n'a pas, c'est pas du tout dans l'émotion. Autant avec le valet ici de coupe et cette grande prêtresse, il est question de tout ce qui est vibrant à l'intérieur de vous. Le diable, juste à côté, nous parle, lui, de ce qui peut venir vous aider. Alors, ce qui se clarifie, possiblement, c'est quelque chose qui a pu être pesant d'une façon ou d'une autre et qui a pu vous amener vers des excès. Alors les excès, on peut les retrouver dans des comportements qui vont être excessifs, qui vont aller vers une forme une sorte d'animalité qui se manifeste, qui s'exprime. Parfois par le biais d'une violence, peu importe, elle peut être verbale, elle peut être physique, elle peut être envers soi ou envers quelqu'un, pourquoi pas, je le souhaite pas, bien sûr, je ne vous le souhaite pas en tout cas, ou contre quelque chose. Mais le diable nous parle de tout ce qui, de façon un peu obsessionnelle, se manifeste parce qu'on n'a pas la gestion soit des émotions, soit de la pensée, parce que c'est un emprisonnement, c'est une prison. C'est ce qui fait que l'on doute de soi, le diable. C'est ce qui fait que l'on a toujours tendance à se dévaloriser. C'est ce qui fait qu'on on se conditionne ou on a mis en place des conditionnements qui nous privent d'une forme de liberté. Je vous rappelle que le fou du mois dernier vous ouvre toutes les portes. Et ça vous confronte peut-être à vos blocages. Ça vous confronte peut-être à vos blocages émotionnels. Et ce qui va venir vous aider, je pense que c'est d'arriver à vous délivrer de toutes ces chaînes mentales qui ont été ancrées, qui vous ont tenu d'une certaine façon sous emprise et qui ont conditionné vos pensées, vos actes, vos choix et votre façon de vivre. Alors, le diable, je ne peux pas ne pas le dire, hein, le diable va parler de tout ce qui exerce une emprise. Parfois, c'est par le biais d'une dépendance affective, des excès qui peuvent être soumis à la consommation de produits. Vous comprenez l'idée, hein, tout ce qui va conditionner. Le défi, pour vous, est représenté par le pendu et la reine de bâton. Alors, le pendu, oui, c'est une carte qui va nous parler pardonnez-moi, des blocages, des situations, en tout cas, qui peuvent en apparence sembler bloquées, figées, interrompues, mais qui en réalité vont être sur une évolution. Je vous rappelle que vous avez le chariot qui nous indique que cette période est une période de progression pour vous. Le pendu nous explique qu'il va falloir vous faire confiance. C'est peut-être ça le défi pour vous, c'est que vous faire confiance, ça va vous demander de vous adapter, ça va vous demander de ne pas vous sacrifier, ça va vous demander de ne pas vous mettre dans des situations de stagnation, ça va vous demander de ne pas être dans des attentes particulières, mais de voir les choses peut-être un petit peu autrement, particulièrement avec cette reine de bâton, s'il est question de trouver votre place. Cette reine de bâton, c'est je m'exprime parce que je suis bien, je jouis de ma vie, je jouis de mon environnement, je jouis de la place que j'occupe, de ma façon, de mon rapport aux autres, de mon rapport au monde. Il y a quelque chose là qui doit sortir. C'est comme si vous aviez pris du retard à être qui vous êtes. C'est comme si vous aviez adhéré à un mode de pensée, à des croyances, à un mode de fonctionnement avec ce diable, et vous êtes en train véritablement de vous libérer de plein de choses. Mais c'est un défi aussi, parce que c'est pas simple. L'évolution, elle n'est pas forcément simple, parce qu'il y a peut-être ces notions de « je dois me sacrifier ». Il y a peut-être ces notions-là quelque part qui peuvent avoir une incidence sur votre façon d'avancer. Le cavalier de denier, dans la sphère
professionnelle, financière et gestion du quotidien. Ce cavalier, ben, construit son avenir, travaille sur l'avenir, sur le futur de façon extrêmement calme, rigoureuse. Tout est bien maîtrisé, tout est bien géré. Encore une fois, avec un cavalier de denier et un roi de denier, autant vous dire que quelque part sur le plan professionnel, sur la gestion du budget, sur la gestion du quotidien, tout roule. Aucune inquiétude. Et vous construisez pour l'avenir. Vous êtes sur des perspectives de lendemain et de futur. Vous regardez loin, en fait. Par contre, vous avez probablement conscience, quelle que soit votre situation, que vous soyez dans une activité, que vous soyez à la recherche d'un emploi ou sur cette gestion du quotidien, vous avez vraiment conscience que chaque étape nécessaire à l'élaboration, à la structuration de ce que vous faites, de ce que vous réalisez de façon très concrète et très factuelle, va nécessiter votre intérêt, votre attention. Vous ne laissez rien au hasard. Chaque étape est importante. Vous ne précipitez rien. Il y a beaucoup de patience avec ce cavalier. Parce que c'est un cavalier qui va lentement. Le fait d'aller lentement, c'est pas problématique pour lui. Rien ne presse. Parce que en prenant le temps, on fait bien les choses. Le roi de bâton dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle. Alors, il peut représenter pour certains et certaines d'entre vous quelqu'un, pourquoi pas quelqu'un d'un signe de feu. Les signes de feu, ce sont les béliers, les lions et les sagittaires. C'est possible. Le roi de bâton, c'est un patron, c'est quelqu'un qui prend la direction, c'est quelqu'un qui prend les décisions, c'est un leader, c'est homme ou femme, hein, peu importe, mais c'est quelqu'un qui va véritablement entrer dans l'engagement, qui va se mettre en avant, qui va oser prendre position, qui va oser s'exprimer, qui va oser prendre la lumière, etc. Donc, il peut s'agir pour vous d'être dans une relation avec quelqu'un qui va apporter euh, toute cette, comment je pourrais vous dire, toute cette fougue, en fait, toute cette passion qui sont des notions associées à ce roi. C'est quelqu'un qui vous porte. On s'ennuie pas avec un roi de bâton. On s'ennuie pas parce qu'il y a des idées, parce qu'il y a des propositions, parce qu'il y a du défi, parce qu'il y a de la curiosité. Il y a tout ça. Et de façon très assumée. On va au bout des choses, on tente les choses, on ose les choses. Si c'est pas quelqu'un dans votre cercle proche, qui peut être dans une relation amoureuse, qui peut être un ami ou une amie, ou bien quelqu'un dans votre famille, ce roi de bâton nous parle de l'énergie que vous incarnez possiblement. Dans vos relations, vous y allez. Vous n'avez pas peur de prendre les décisions, vous n'avez pas peur d'entrer dans des aventures. Il y a de l'aventure, mais pas comme... alors, vous êtes au commencement de quelque chose, mais pas comme un débutant ou une débutante. Il y a beaucoup de maturité, beaucoup d'audace. On fonce, on s'engage, on y va ensemble, on essaie ensemble, on y croit ensemble. Il y a tout ça avec le roi de bâton. C'est une carte d'engagement, c'est une carte de passion, c'est une carte de vie, d'énergie incroyable et puis de partage. Parce que ce roi est vraiment très attentif, très sensible à ce qui le relie aux autres. Il n'avance pas seul. La 6 de coupe nous parle de ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous. Il est question de ce qui s'équilibre sur le plan émotionnel. Et pour certains et certaines d'entre vous, ça peut être en lien avec votre passé, avec votre enfance, des choses qui sont en train peut-être de se clarifier, de se révéler, peut-être qui sont en train aussi de se libérer, parce qu'on est en présence d'une carte qui nous parle du passé, qui nous parle de l'enfance, qui nous parle d'une forme de nostalgie, qui empêche peut-être parfois de vivre l'instant présent tel qu'il pourrait être. Mais vous êtes en train de rééquilibrer ça. À mon avis, c'est ce qu'elle vient nous raconter. Parce qu'avec le chariot, je vous rappelle que vous êtes en train de cheminer, de progresser et d'avancer quelque part. Et cette progression-là, émotionnelle, va vous permettre effectivement de pouvoir savourer peut-être mieux l'instant présent que vous ne le faites jusqu'à présent ou que vous ne l'aviez fait jusqu'alors. La 4 ici de coupe nous parle de ce vers quoi vous allez peut-être à la fin du mois, qui n'est pas forcément
Très intéressante comme énergie, mais qui est pas embêtante non plus parce que au mois de mai, vous avez le magicien comme, ici à la place du chariot, comme arcane majeur pour vous accompagner. La 4 de coupe nous parle de ce qui est ennuyeux, de ce qui peut provoquer une forme de frustration, de ce qui fait que on voit pas très bien, qu'est-ce qui pourrait être, sympa parce qu'on regarde pas au-delà de son précaré quelque part. Ça manque un peu d'audace. Alors c'est un peu en contradiction finalement avec ce que vous êtes en train de vivre parce que vous êtes en train de cheminer. Mais il est possible que ce qu'elle vient de nous raconter, c'est que justement vous êtes en train de vous rendre compte que quand on se contente d'un petit périmètre que l'on avait dessiné à un moment donné, il est temps de lever le nez pour se rendre compte qu'au-delà du périmètre, le monde entier existe et l'univers entier existe. Et c'est peut-être ça que vous comprenez à la fin du mois. Alors, on va voir pour l'extension quelles sont les cartes, pardonnez-moi, qui vont venir clarifier tout ça. L'extension, je mets le lien dans le descriptif de la vidéo. C'est une proposition que je vous fais pour aller un petit peu plus loin, qui est accessible pour un montant de 3 euros. Ça se présente sous forme d'abonnement, mais qui n'est pas engageant. Donc, vous pouvez le prendre pour un mois et puis l'interrompre quand vous le souhaitez ou le laisser courir. C'est vous qui gérez la durée de cet abonnement. Et ça va nous permettre effectivement de voir un petit peu ce qui se clarifie. Alors, vous n'êtes évidemment, ça s'adresse aux personnes qui le peuvent, aux personnes qui le souhaitent, mais il n'y a aucune obligation à ça parce que vous avez suffisamment à faire avec cette lecture générale, quoi qu'il en soit. Le valet de bâton, donc 2 valets ici dans l'état d'esprit. Avec la 3 de coupe, on est vraiment sur la dynamique de la nouveauté, du commencement, hein, de plein de choses. Tant sur le plan émotionnel que sur le plan de la découverte, de l'aventure, de toutes ces notions-là. Ici, l'espoir avec l'étoile, avec ce clan, avec ce noyau. On va voir ça. Avec la grande prêtresse, l'as de denier, ça c'est magnifique. Avec ce diable, l'émancipation, la 5 de bâton. Clairement, ce qui va venir vous aider, c'est l'apaisement, mais vraiment. Avec, non, ça fait beaucoup, 2 cartes sur 2 cartes. Avec le pendu et la reine de bâton. L'impératrice dans le défi. C'est très surprenant. En même temps, j'ai envie de vous dire pas tant que ça, parce qu'on a des choses très pleines de paradoxes, hein, mais généralement, c'est vrai que dans la vie, quand on est en train de commencer quelque chose de nouveau, ça nous confronte aussi, et ça nous pousse à sortir un petit peu de nos habitudes et de ce que l'on connaît. Allez, avec le cavalier de denier dans la sphère professionnelle, gestion du quotidien, qu'est-ce qui pourrait clarifier ce cavalier? On retrouve la 4 de coupe ici. Ça, c'est intéressant. Ça touche peut-être tous les domaines. Ça peut cibler un domaine précis pour vous, mais ça se révèle un peu dans tous les domaines. Ça touche un peu à tout. Avec ce magnifique roi de bâton dans la sphère émotionnelle, sentimentale. La 2 de bâton. Des choix. L'as d'épée dans ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous. C'est très, très joli, vraiment. Et avec cette 4 de coupe à la fin du mois, ce vers quoi vous allez possiblement. La 3 d'épée. Je vais la clarifier encore parce que c'est un peu étonnant, cette 3 d'épée. Oh, superbe. Avec le cavalier d'épée. Donc, merci à toutes celles et tous ceux qui peuvent et qui souhaitent me rejoindre. Merci pour ce soutien supplémentaire. Merci à toutes et à tous pour votre présence, pour vos retours. Je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos, quoi qu'il en soit. En attendant, profitez de l'instant présent et puis, dans la mesure du possible, prenez soin de vous et des gens que vous aimez. À très bientôt.